le magnifique musée d'histoire naturelle de Venise expose de manière très moderne et très attractive des collections naturalistes et ethnographiques du XIXe siècle. Dans la galerie des cétacés sont suspendus le squelette gigantesque d'un rorqual commun de près de 20 mètres de long et celui d'un jeune cachalot. L'aquarium des Ténoués présente la richesse magnifiquement variée et colorée du fond marin du Haut-Adriatique. Sur les traces de la vie. On est attiré par le squelette d'un énorme dinosaure. On surplombe aussi celui d'un crocodile de plus de 7 mètres de long. Ailleurs, des os exposés donnent une idée précise du gigantisme des premiers animaux et de leur évolution. Ainsi, vous est-il donné de comparer côte à côte des crânes d'Homo erectus entre 2 millions d'années et 700 000 ans, Néandertal entre 430 et 300 000 ans et Cro-Magnon entre 45 000 et 12 000 ans. Collectionner pour étonner, collectionner pour étudier. Plusieurs salles présentent des collections ethnographiques, notamment des explorateurs Giovanni Miani, Giuseppe De Reali et Giancarlo Ligabue. Bien sûr, à notre époque, il est devenu choquant d'exposer des peaux ou des cornes de bêtes sauvages, et encore plus des trophées, c'est-à-dire des têtes d'animaux empaillés. Mais ces collections datent de plus de 150 ans, et c'est grâce à elles qu'on connaît aujourd'hui certaines civilisations, et parfois leur étrange coutume, comme ici une momie et ces 2 crocodiles momifiés. Vous pouvez découvrir ainsi la vie ancienne de pays lointains, sans être obligé de parcourir le monde. Et oui, ce sont ces explorations qui nous ont permis d'étudier et de nous ouvrir à la diversité du monde humain et au respect du vivant. La stratégie de la vie. Une curiosité. Des vitrines passionnantes et un film étonnant sur le déplacement des animaux. Vraiment très instructif. Vous êtes véritablement au cœur de la stratégie de la vie, avec de nombreuses vidéos montrant la grande diversité de la vie sur Terre, les grandes différences de taille, la place dans la chaîne alimentaire par exemple, mais aussi d'étonnantes analogies.
Faites un passionnant détour par la paléontologie, l'ethnologie, la géographie, l'entomologie, l'ornithologie, etc. Le musée occupe le Fontego dei Turchi, ancienne demeure vénitienne du XIVe, transformée plus tard en entrepôt et logement pour les marchands turcs. Une autre curiosité, une sphère entièrement close et autosuffisante permettant le développement de créatures vivantes. Le musée d'histoire naturelle s'impose comme l'un des incontournables de Venise, tant pour les enfants que pour les adultes.